Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Azure Data Architect. Aujourd'hui, on lance une nouvelle série dédiée à la sécurité dans Azure, pensée spécialement pour les développeurs, data engineers, data analysts qui travaillent sur Azure. Alors, on ne cherche pas ici à devenir expert en sécurité ou en réseau, mais il est essentiel de maîtriser quelques concepts clés pour travailler efficacement et en toute confiance dans Azure. Dans ce premier épisode, on va parler des identités. Vous avez sûrement déjà croisé des termes comme App Registration, Service Principal ou Manage Identity sans toujours savoir ce qu'ils recouvrent exactement. On va clarifier tout ça ensemble pour que vous sachiez quand et comment utiliser chaque type d'identité dans vos projets Azure. J'aimerais d'abord commencer cette vidéo par lever une confusion fréquente. C'est quoi la différence entre Azure et Azure AD? Alors, il faut savoir que Azure et Azure AD sont deux choses complètement différentes. En effet, chez Microsoft, tout commence par ce qu'on appelle un tenant. Le tenant représente votre organisation dans l'écosystème Microsoft. Par exemple, Contoso.com, LinkedIn.com, YouTube.com ou même Microsoft.com. Ce tenant est incarné par Azure AD, qui a été renommé depuis et qui s'appelle maintenant Microsoft Entra ID. C'est l'annuaire central qui regroupe toutes les identités, que ce soit des utilisateurs, des services principaux, des groupes, etc., etc. Mais on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on a des services comme Azure, Microsoft 365 ou même Dynamics qui s'appuient tous sur Azure AD pour gérer les accès. Donc, vous pouvez avoir Azure AD sans pour autant utiliser Azure en tant que tel. Pour résumer, Azure AD est le socle. C'est lui qui décide quelle identité peut accéder à quel service. Par exemple, ici à une machine virtuelle dans Azure ou à un document dans SharePoint. Maintenant que cette distinction est claire, on peut passer à la suite. On va voir les différents types d'identités que vous pouvez concrètement utiliser dans Azure AD ou Microsoft Entra ID. Le premier type d'identité, et c'est ce qu'on rencontre le plus souvent, ce sont les identités humaines. Dans chaque organisation, par exemple ici, Contoso.com, chaque collaborateur possède un compte dans Microsoft Entra ID, ou si vous préférez, dans Azure AD. C'est sa carte d'identité numérique. Elle lui permet d'accéder à différents services Microsoft comme Azure, Teams, Outlook, etc., etc., ou à des applications internes à l'entreprise. Mais il peut arriver que Contoso veuille collaborer avec d'autres entreprises. Par exemple, ici, l'entreprise Fabricam. Fabricam a son propre tenant avec ses propres utilisateurs comme Alice Robert. Plutôt que de créer un nouveau compte pour Alice, Contoso peut simplement l'inviter dans son propre tenant. Elle garde son identité Fabricam, mais peut accéder aux ressources de Contoso. C'est ce qu'on appelle le B2B dans Azure AD. Une collaboration fluide et sécurisée entre organisations sans dupliquer les comptes. Mais comme vous le savez, les utilisateurs humains ne sont pas les seuls à devoir s'authentifier. Les applications aussi ont besoin d'une identité. Admettons que Contoso est en train de développer une application C# qui doit se connecter à une base de données Azure SQL. Cette application devra s'authentifier auprès d'Azure SQL. Pour cela, on pourra se servir d'une App Registration ou Service Principal. Alors, une App Registration, ce n'est pas exactement la même chose qu'un Service Principal. Mais on va rester simple dans cette vidéo. On va dire que c'est la même chose, même s'il y a une nuance à connaître. On verra ça dans une future vidéo. On pourra donc utiliser le Service Principal comme un utilisateur, c'est-à-dire qu'on pourra lui attribuer des autorisations sur divers services ou applications, comme on le ferait pour un utilisateur humain. Mais attention, comme pour un utilisateur humain, le service principal fonctionne avec un mot de passe qui peut être soit un client secret ou soit un certificat. On y reviendra plus en détail dans une future vidéo. Et dans tous les cas, on sera confronté à deux problématiques. D'une part, gérer le stockage de ces secrets, car on ne va pas les mettre en clair dans le code. Et d'autre part, il faudra gérer la rotation des secrets, car ils ont une date d'expiration. Comme vous le voyez, l'utilisation des services principaux peut s'avérer un peu contraignante. C'est pourquoi, pour simplifier la vie des développeurs et renforcer la sécurité, Azure propose les identités managées.
Ce sont des identités gérées automatiquement par Azure sans mot de passe ni secret à stocker. Concrètement, lorsque vous créez un service Azure, par exemple Azure Data Factory, Azure va créer une identité associée à ce service dans Microsoft Entra ID. Cette identité pourra ensuite être utilisée pour authentifier et donner des privilèges à Data Factory sur d'autres services Azure comme Azure SQL ou Azure Storage Account, etc., etc. Et ce, sans aucun mot de passe, car il y a une relation de confiance entre Data Factory et Microsoft Entra via le Managed Identity. Les identités managées permettent de simplifier la vie des développeurs car ils n'ont plus de mots de passe ou de secrets à gérer dans leur code. Alors, il existe deux types de Managed Identities. Les System Assigned Managed Identities ou identités managées assignées par le système. Elles sont créées automatiquement lorsque vous créez des services Azure comme Data Factory, Synapse, Azure Function, etc., etc. Donc, chacun de ces services va utiliser sa propre identité managée pour s'authentifier avec un autre service Azure comme Azure SQL ici. On a aussi les User Assigned Managed Identities ou identités managées assignées par l'utilisateur. Et donc ici, l'identité managée n'est plus créée automatiquement par Azure, mais c'est un service indépendant que vous créez vous-même et que vous pourrez ensuite rattacher à vos différents services et utiliser ensuite ce Managed Identity pour authentifier ces services auprès d'un autre service Azure, comme dans notre cas ici, Azure SQL. Les deux approches sont possibles, mais en général, on va quand même utiliser la première approche. Il faut avoir de bonnes raisons d'utiliser la deuxième. Alors, j'ai déjà réalisé une vidéo sur comment utiliser les identités managées dans Azure Data Factory, que vous pouvez aller voir. Je vous mettrai le lien quelque part à l'écran. En résumé, chaque type d'identité a ses cas d'usage, ses avantages et ses limitations. Un compte utilisateur est par exemple privilégié pour les connexions interactives ou humaines. Il permet de tirer parti des fonctionnalités comme le MFA, le SSO, etc., etc. C'est le type qu'on va rencontrer le plus souvent dans les entreprises, mais il n'est pas adapté au scénario d'automatisation. On a ensuite les services principals qui sont à privilégier pour l'authentification inter-applicative. Par exemple, pour l'automatisation du script, pour des pipelines CI/CD, etc., etc. Ces inconvénients, il faut penser au stockage et à la rotation des secrets ou certificats, mais on y reviendra dans de futures vidéos. Ensuite, il y a les Managed Identities. Et il y en a de deux types. Les System Assigned Managed Identities, qui sont automatiquement créés par Azure à la création de certains services comme Data Factory, Azure Function, Azure Logic App, etc., etc. à utiliser pour les accès entre ressources Azure. Vous n'avez pas de secret à stocker ni à mettre à jour. L'éventuel inconvénient, c'est qu'il est lié à une ressource. Si vous supprimez la ressource, le Managed Identity est aussi supprimé. Il y a aussi le User Assigned Managed Identity ou identité managée assignée par l'utilisateur. C'est une ressource Azure indépendante que vous créez vous-même. Il est réutilisable, il est sécurisé et vous n'avez pas non plus de secret à stocker ni à gérer. L'inconvénient, c'est que vous devez le rattacher manuellement aux ressources Azure. Dans tous les cas, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Et enfin, je n'en ai pas parlé précédemment, mais il y a aussi les groupes AD qui permettent une gestion centralisée des droits. Vous pouvez en effet ajouter des utilisateurs humains, des services principaux ou même des Managed Identities dans un groupe et ajouter des droits au niveau du groupe. Ainsi, tous les utilisateurs, services principaux ou Managed Identities appartenant à ce groupe bénéficient des mêmes droits. On peut aussi ajouter des groupes AD dans d'autres groupes AD, ce qui pourrait rendre leur gestion et leur maintenance un peu complexes dans certaines situations. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez maintenant une vue claire des différents types d'identités disponibles dans Azure, de leur rôle dans vos architectures. Dans les prochaines vidéos, on passera à la pratique. On verra comment intégrer ces identités dans vos applications, vos pipelines de données et vos services Azure. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, à la partager autour de vous pour faire découvrir la chaîne. Si vous avez des questions ou des retours d'expérience, les commentaires sont là pour ça. Je vous lis avec plaisir. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Azure Data Architect. Allez, salut!